19h. J'aimerais procéder à l'ouverture de la séance ordinaire du Conseil. Alors, on va procéder à la période de questions. Si vous avez des questions, vous êtes invités à vous présenter, vous identifier, donner votre adresse. Pas de questions? Alors, on va procéder à l'adoption de l'ordre du jour. J'aimerais avoir un proposeur et un appuyeur. Propose. J'appuie. Alors, proposé par M. Joannis et appuyé par M. Trahan. Il est résolu que l'ordre du jour de la séance ordinaire du 11 septembre 2018 soit adopté tel que présenté. Le point 4.1, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 août 2018. Alors, un proposeur et un appuyeur demandé. Propose. J'appuie. Proposé par M. Sabourin et appuyé par M. de Bellefeuille. Il est résolu que le procès-verbal de la séance du 14 août 2018 soit adopté tel que présenté. Ensuite, ça nous amène au point 4.2, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 août 2018. Un proposeur et un appuyeur demandé. Je propose. J'appuie. Proposé par M. de Bellefeuille et appuyé par Mme Lapierre. Il est résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 août 2018 soit adopté tel que présenté. Ensuite, c'est le point 7.1, qui est l'adoption de la politique et procédure de dotation ADN 2018-017. Alors, un proposeur et un appuyeur sont demandés. Je propose. J'appuie. Proposé par M. de Bellefeuille et appuyé par M. Trahan. Est-ce qu'on fait un tour de table ou on peut demander le vote? Comment ça fonctionne? Là, les commentaires étaient faits. Vous pouvez faire des commentaires. OK. Puis après ça, je vais demander le vote. Moi, je ne suis pas d'accord avec une politique, la politique pour embaucher les membres de notre famille. Je ne suis vraiment pas d'accord là-dedans. Je ne suis pas en politique pour discriminer personne, mais ça va causer beaucoup de malaise entre les employés et entre les élus. Donc, pour moi, une politique qui inclut les membres de notre famille, pour embaucher les membres de la famille, ça va pas avec une municipalité. Ça va pas d'une municipalité, franchement. Là. Puis même la grille, il y a une grille à l'annexe 2 qui pose la question, êtes-vous, vous êtes membre avec, vous êtes parenté avec quel membre du conseil municipal, ça le demande. Si vous êtes membre, si vous avez un lien de parenté avec un membre du conseil, juste ça, c'est discriminatoire. Parce que, direct là, la personne, les trois directeurs, quel directeur qui vont recevoir la personne, ils vont savoir si c'est le frère ou la sœur de M. Sabourin ou M. Joannis. Ça peut favoriser ou défavoriser. Pardon? Même pas là-dedans. C'est une des raisons. C'est ça. C'est discriminatoire. Ça peut être perçu aussi discriminatoire envers ceux qui vont appliquer pour le poste, qui n'ont pas de membres élus dans le conseil municipal. Puis, ils vont toujours se poser la question pourquoi que lui, il a été pris, puis pas moi. Ça va toujours causer un malaise. Donc, je demande le vote là-dessus. Est-ce que d'autres... J'inviterai à d'autres questions, commentaires. Oui, moi j'ai un commentaire. Oui, M. de Bellefeuille.
Ben, c'est ça. Comme on a parlé de discrimination, c'est aussi discriminatoire envers la personne qui est parentée avec un membre du conseil. On ne peut pas non plus l'exclure pour Je juste vous ça. donne vos micros, s'il vous plaît, Mme Brunette, M. Savourin, parce que ça tient à la Je pense que c'était aimé. D'accord, désolé. OK. Ben, si on ne peut pas l'exclure non plus juste pour ça, fait que ça aussi c'est discriminatoire de ce côté-là, comme on a vu dans l'article de l'avocat. Puis aussi, comme vous avez dit, l'employé, le futur, le candidat va le divulguer. Donc, on va le savoir qu'il y a un lien de parenté. Puis après ça, on vote quand on l'embauche. Donc, on a toujours le choix de voter contre au moment de l'embauche, au moment de la résolution. Fait que pour moi, c'est assez d'outils. Puis le dernier qu'on a, c'est le code de déontologie des élus. Ça couvre déjà les conflits d'intérêts et tout ça. Donc, tant qu'à moi, avec tous ces outils-là, c'est suffisant pour traiter ces cas-là. Autre question? Oui, j'ai un autre commentaire. Monsieur de Bellefeuille, on a déjà embauché le garçon à Mme Brunette, qui n'était pas là, qui vit dans la même maison qu'elle, qui ne savait pas c'est quoi qui se passait. Il ne savait pas. Moi, dans ma famille, j'ai assez de communication avec mes frères, mes soeurs, mes enfants, pour lui dire, embarquez-vous pas là-dedans. Embarquez-moi pas là-dedans, s'il vous plaît. Tu sais, c'est comme ça. Moi, je n'ai pas été élu pour ça, pour favoriser ma famille. Je ne dis pas que Mme Brunette l'a favorisé, j'ai rien à dire là-dedans. Mais je ne trouve pas ça correct surtout pour les travailleurs qui doivent travailler avec ces membres-là, avec ces gens-là. On a parlé l'autre fois, on avait déjà ce problème-là à la municipalité, un membre élu, que son conjoint travaillait, puis ça créait souvent des malaises. Puis ça ne me tombe plus d'embarquer là-dedans. C'est pour ça que je pense qu'on devrait se positionner autrement que ça. Je pense que Monsieur Joannis? au départ, une petite municipalité de 10 000 citoyens, de mettre des employés mal à l'aise parce que c'est nos enfants qui ont été engagés, je pense que c'est carrément pas souhaitable. Aussi bien pour son patron qui va le gérer, à un moment donné, en cours d'année, il va y avoir un conflit, quelque chose, ben, ce patron-là va être mal à l'aise. Comme des employés vont être mal à l'aise de travailler avec, parce qu'il ne fait pas sa job, puis personne ne veut y toucher, personne ne veut monter un dossier, personne ne veut s'en débarrasser. Mais on va revenir à la politique. Pourquoi que la politique est ici ce soir? Je pense qu'on ne le vivait pas avant qu'il y ait un enfant d'un des membres du conseil qui soit nommé. Donc, les discussions ont participé, tous les membres du conseil ont participé à la discussion pour arriver avec ce document-là, la façon qui est faite, puis où c'est qu'il s'en va. Donc, à partir de demain, n'importe qui de familial peut se faire engager chez nous. Moi, je ne suis pas d'accord du tout avec ça. Comme je vous dis, ça laisse une drôle d'impression. Quand on parle de discrimination, là, on peut-tu se dire les vrais mots? Il y a de la discrimination positive aujourd'hui qui existe. La discrimination positive, on dit aux citoyens, écoutez, moi, comme élu, là, je ne veux pas que mon enfant travaille ici. Pourquoi? Parce que je veux que tout le monde soit libre d'agir, de travailler sainement, puis qu'il n'y ait pas peur de trucs qui peuvent arriver ou d'un manque de dénonciation ou à tous les niveaux. Je pense qu'on a vu des choses par le passé, c'est même pas des employés, puis c'est la chérie de travail. Moi, je répète, moi, je vais voter contre cette résolution-là ce soir. Et puis, je pense que les personnes qui votent là-dessus, s'ils ont des intérêts, c'est mieux d'y penser avant de voter. Merci. Moi, j'aimerais lire la disposition. OK? Qu'est-ce que ça vient dire? Puis ça, c'est suivant l'obtention d'une opinion juridique externe, le lien de parenté. L'obtention, nous autres, on a demandé un avis juridique. C'est la direction générale et la direction des ressources humaines qui sentaient ou qui croyaient que c'était discriminatoire de faire la volonté de certains membres du conseil en excluant spécifiquement l'embauche. Alors, ici, Est-ce que c'est un avis écrit qu'on a eu des avocats? c'est Capital Humain, c'est l'avocate chez Ok, Capital ok. Humain qui nous a fait parvenir et que tous les élus ont reçu comme partie des documents. Et ici, la direction générale et directrice ressources humaines ont repris ce qui nous a été recommandé dans l'avis en alléguant que c'était discriminatoire s'il n'y avait pas eu de favoritisme
et que ça avait été fait de façon objective. Ici, j'étais à l'extérieur du pays. Pendant mon absence, oui, mon fils avait appliqué par lui-même en ligne. Il a 20 ans. J'étais à l'extérieur du pays. Pendant mon absence, il a eu une entrevue. Il a eu une offre d'emploi et il a commencé à travailler. Et je n'étais nullement partie au comité de sélection. Et quand je suis revenue, j'ai été très surprise et je suis allée voir les ressources humaines pour les informer et ils n'étaient pas au courant. Ils ne s'en étaient pas rendus compte parce que le nom de famille n'est pas le même. Et c'est à ce moment-là que moi aussi, je me suis dit, est-ce que c'est discriminatoire ou pas? Et on a demandé d'aller voir s'il y avait de la jurisprudence. Et il y a 2 causes de jurisprudence au Québec qui le confirment que c'est discriminatoire. Alors, on a demandé ici du langage proposé. Et voici, je veux prendre le temps de lire ce que ça dit, le lien de parenté d'un candidat avec un employé de la ville ou un membre du conseil municipal ne constitue pas un empêchement à son embauche à un emploi régulier ou temporaire de la municipalité. Toutefois, une personne présentant à l'embauche un lien de parenté avec un employé cadre de la municipalité ne peut occuper au moment de son engagement ou de sa nomination un emploi régulier ou temporaire se situant sous la supervision hiérarchique de l'employé cadre avec lequel il est parent. Et j'ai fait des recherches pour savoir, depuis que je suis en poste, est-ce qu'il y avait eu justement des membres parents qui avaient été embauchés? Oui, l'année passée, il y en a eu. C'était le fils d'un employé cadre. Et cette année, en même temps que mon fils, il y a aussi eu l'embauche d'un enfant, d'un directeur cadre au service de sécurité incendie, mais qui ne se rapportait pas. Et il semblait que pour ça, ce n'était pas un malaise. Alors ici, ce que ça vient dire, ça vient faire la nuance que ce serait discriminatoire que de ne pas embaucher. Cependant, si on embauche, il faut s'assurer que cette personne-là n'aura pas comme superviseur immédiat le membre de sa famille. Et comme M. de Bellefeuille le dit, je pense qu'au moment où viendrait une telle résolution, si le membre en question utilise ou applique son code de déontologie, il va se retirer et ne participera pas à la décision, tout simplement. Et puis moi, je peux vous confirmer que notre politique de dotation, elle est faite de façon très équitable et la façon qu'elle est rédigée et appliquée, je n'ai pas été témoin d'aucun favoritisme. Alors moi, je me sens tout à fait à l'aise avec les modifications telles que recommandées et je m'appuie sur l'avis écrit et la recommandation de la Direction générale et des ressources humaines. Par contre, je suis ouverte à ce que le vote ait lieu et que chacun s'exprime ouvertement. J'aimerais que vous ayez une situation, madame, vous avez dit qu'on doit respecter le code de déontologie. Donc, depuis le début dans le dossier, même lors des rencontres en privé, vous avez participé à la rencontre pour qu'à l'intérieur du projet soient ajoutés ces éléments-là d'engager les fils ou les filles des élus. Donc, puis encore ce soir, vous en discutant encore, vous défendez encore le point. Je pense que vous auriez regardé une petite gêne, j'aurais dû vous retirer à ce moment-là et laisser le conseil décider. C'est mon opinion. Merci. J'aimerais juste faire la mise au point que moi, j'ai toujours adressé la situation en tant qu'employé sans donner de nom. Mais c'est certains élus qui ont voulu poursuivre la discussion en y ajoutant des noms. Alors, je ne peux pas vous empêcher. Si vous le souhaitez, vous le faites ainsi. Madame Brunette, vous avez même dit, si on le renvoyait, il était pour aller voir l'Union. Vous avez dit ça. Ça fait que il n'y a pas de nom il n'y a pas de nom qui a été donné parce qu'il n'y avait pas à donner de nom. J'aimerais juste faire la mise au point que j'ai dit qu'il s'agissait d'un employé qui avait des droits, qu'il était syndiqué, cet employé,
et qu'il pourrait exercer ses droits. Je n'ai pas pris de décision pour lui, ça lui appartient et je n'ai pas posé de pression à qui que ce soit. C'est ma mise au point. Moi aussi, juste un dernier mot, s'il vous plaît. Donc, comme on a dit, c'est discriminatoire et interdit par la charte de l'interdire, d'engager un employé qui est des liens de parenté. Par contre, on a tous notre droit de vote au moment où on passe la résolution, puis ça, c'est pas discriminatoire, puis c'est pas interdit par la charte. Donc, moi, je ne vois pas de problème. Si jamais c'est le cas, il y a une situation qui vient, ben, on vote tous selon notre désir, puis à ce moment-là, la personne est engagée ou pas. Donc, je ne vois vraiment pas où c'est le problème. Je vais juste éclaircir quelque chose, M. Bellefeuille. Je pense qu'il est important qu'on le comprenne. Monsieur Puis Joannis, les 5 dernières j'aimerais années- juste que vous demandiez Oui. la Oui, permission de je pensais parler, que poursuivre la procédure Je vais ici. dire ma main. Je vais dire ma main. Bon, Monsieur Joannis, vous aviez un mot, des commentaires? Ben, je pense qu'il est clair que je comprends très bien mon collègue, mais moi-même, ça s'est fait. C'est la première fois dans 5 ans qu'on nous apportait une résolution au Conseil. Le dernier, on nous a dit, bon, on va engager la personne là, mais on va mettre le nom juste la semaine prochaine. Parce qu'on n'a pas fini de vérifier des choses. C'est la première fois dans 5 ans qu'on accepte. On nous a dit, ben, écoutez, acceptez le poste, c'est pas grave. On va donner le nom juste la semaine prochaine. C'est un poste qu'on donne. C'est un poste temporaire. Hein? Fait qu'on l'a su juste la semaine après que c'était ce nom-là. Je ne pas ça avant. Fait qu'on ne pouvait pas être en mesure de voter comme vous disiez à ce moment-là. Voyez-vous comment c'est qu'il y a un problème dans tout le processus qu'il y a eu dans le dossier dont on parle? Moi, je me questionne, je vérifie encore des choses à ce niveau-là, puis je vais continuer à vérifier, parce qu'il y a de quoi qui me fatigue, puis à un moment donné, m'a touché à ce qui me fatigue. Je peux vous assurer de ça. Mais je vais être prudent à l'avenir. Il n'y a plus aucun poste, moi, que je vais voter ici. Donner des mandats en blanc à des personnes, parce que non. Cette fois-là, ça a été la première, c'est la dernière pour moi. J'aimerais juste apporter la clarification que quand la résolution a été déposée pour être votée en séance publique, j'étais absente à l'extérieur du pays. Alors, je n'ai pas fait de représentation ou d'encouragement de voter à la résolution, c'est pas grave s'il n'y a pas de nom. Je n'étais pas au Québec. J'étais à l'extérieur du pays. Alors, encore une fois, un ajustement ici que je désire apporter. Autre commentaire? Si vous permettez. Monsieur Ferrand. Alors, ce sur quoi on vote aujourd'hui, c'est quelque chose qui est prospectif. Il s'est passé quelque chose au cours de l'été, ça nous a amené à revoir la politique. Ce qui s'est passé, et moi je n'ai pas de commentaires ni pour ni contre à soumettre là-dessus. Ce qui est important de regarder par contre, c'est est-ce que la nouvelle politique qu'on met en place, c'est une politique qui est adéquate par rapport à la gestion des embauches pour les employés futurs qui seraient des membres reliés à des membres du Conseil. Donc, on a eu à cet égard-là la jurisprudence qui nous indique comment est-ce qu'on devrait agir normalement dans cette situation-là. Et de mon côté, j'ai également consulté un certain nombre de citoyens pour jauger la perception qu'ils avaient de cette situation-là. Et la perception était tous similaire, c'est-à-dire qu'il est important de ne pas discriminer les gens qui veulent avoir une embauche à la municipalité dans la mesure où le processus est adéquat. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interférence, que le processus est suivi et qu'il est traité de la même nature que tout autre individu. Donc, pour moi, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de regarder cette politique-là et conséquemment, lorsque je regarde la politique de la manière dont elle est rédigée, que je prends en considération la jurisprudence qui est associée, je prends en considération les citoyens que j'ai rencontrés, je considère que cette résolution-là est adéquate. Ce qui est intéressant par ailleurs dans la politique qui a été mise en place, c'est justement la divulgation de liens, ce qui fait en sorte que lorsqu'il y aura des gens qui seront engagés dans le futur, on pourra connaître ces liens-là futurs. Donc à ce moment-là, ça va être facile de déterminer s'il y a quelqu'un qui est affecté par la situation ou pas, c'est-à-dire au niveau d'un membre du conseil. Et donc à ce moment-là, la personne pourra se retirer ou sera invitée à se retirer par les autres membres du conseil. Et donc conséquemment, les décisions seront prises adéquatement. Alors quand on regarde prospectivement, il m'apparaît que cette politique-là est adéquate par rapport à la situation à laquelle on veut gérer. Merci.
Alors, juste pour réitérer, le proposant était M. de Bellefeuille et l'appuyeur du dépôt de l'adoption de la politique modifiée, c'est M. Trahan, et on demandait le vote. Le vote était demandé par M. Sabourin. Alors, on va maintenant procéder au vote pour ou contre les modifications entourant l'adoption de la politique et procédure de dotation ADM 2018-07. Alors, M. Sabourin? Oui, Mme Brunette, quand on dit que la politique est non discriminatoire, je vous dis, elle est discriminatoire. Parce que la politique demande si la personne a un lien de parenté, et après ça, il y a une... Excusez, là. C'est nouveau, ça. C'est nouveau. C'est là. Il y a une recommandation avec un pointage. Non, ça fait partie de la politique. C'est pas là qu'ils vont nous divulguer. Eux autres qui vont faire le board, qui vont faire les entrevues, vont savoir, lui est parenté avec Mme Brunette, lui est parenté avec Sabourin, ou Jocelyne, ou n'importe qui. C'est comme ça que ça va se faire. Mais c'est correct. Non, c'est parce que c'est là que ça peut apporter de la discrimination à n'importe qui. Donc, je vote contre. Donc, alors, M. Sabourin vote contre. Madame Lapierre, qu'en est-il pour vous? Moi, tout a été dit, donc je ne veux pas répéter les mêmes choses que les collègues ont dit, mais on ne peut pas empêcher les gens d'appliquer sur un poste, peu importe que ce soit à la municipalité, en entreprise privée ou au fédéral. Donc, pourvu que le processus d'embauche se fait sans l'implication de la personne concernée, pourvu que c'est fait d'une façon équitable, moi, j'ai pas de problème avec ça. On est en 2018, puis ceux qui ont exprimé que ça peut être malaisant, il y a des situations qu'on peut éviter sur plusieurs options qui ont été discutées ce soir. Donc, moi, je suis pour. Monsieur Trahan? Je vais signifier que je suis pour. N'empêche que des situations pourraient être, c'est une zone grise, c'est un travail où on tombe en zone grise, et oui, il y a des situations qui peuvent être fatigantes à gérer, mais malheureusement, il faut également tenir compte de l'équité et donc la jurisprudence sur le dossier. Alors, je vote pour. Monsieur de Bellefeuille? Pour. Monsieur Joannis? Contre. Alors, vous avez bien noté, Monsieur le directeur général? Vous votez oui, madame? Je vais m'abstenir. Ça va. Alors, ça nous amène au point 7. Il est résolu que le Conseil, sur la recommandation de Mme Fort, directrice des ressources humaines, et M. Parent, directeur général et secrétaire trésorier, adopte la politique de procédure de dotation ADM 2018-07, dont copie est jointe à la présente résolution. Que la présente politique remplace et abroge à toute fin que de droit la politique de dotation ADM 2015-007, ainsi que toute résolution antérieure à cet effet. Que la politique entre en vigueur à compter de son approbation et réduit au besoin. Adopté à la majorité. Nous sommes maintenant au point 7.2. Alors, l'adoption de la politique de protection des dénonciateurs, la politique ADM 2018-016. Un proposeur ou un appuyeur demandé. Je propose. J'appuie. Proposé par M. Sabourin et appuyé par M. Joannis. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de Mme Fort, directrice des ressources humaines, et M. Parent, directeur général, adopte la politique de protection des dénonciateurs ADM 2018-016, dont copie est jointe à la présente résolution. Que la politique entre en vigueur à compter de son adoption et révisée au besoin. « 7.3, c'est la démission de l'employé numéro 1502. Un proposeur et un appuyeur demandé. J'appuie. Je vais vous proposer. J'appuie. Proposé par M. Trahan et appuyé par Mme Lapierre.
Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Michel Trudel, directeur de travaux publics, et de Mme Diane Forte, directrice des ressources humaines, accepte la démission de M. Maxime Larocque-Gagnon à titre de journalier saisonnier 8-4 et en ce date du 3 juin 2018 et de transmettre ses meilleurs vœux et succès à ses projets d'avenir. 7.4, autorisation de procéder à l'embauche de M. Luc Daou à titre de préposé aux parcs et bâtiments par intérim au service des travaux publics. Un proposeur, un appuyeur demandé. Je propose. J'appuie. J'aurais une question, président. Est-ce que c'est pour un an, pour toujours? Comment ça fonctionne? Est-ce que vous voulez répondre, Monsieur le DG? C'est pour la période de temps que M. Nesmery est en congé temps partiel. C'est juste pour cette période-là. OK. Fait qu'aussitôt que M. Murray retourne à temps plein, mais le poste, il va retourner à ses fonctions. OK. Est-ce qu'on l'indique dans la résolution quand même? Ou... Mais c'est vraiment temporaire, c'est par intérim, parce qu'il n'occupe pas le plein poste. C'est beau. Par intérim, ça veut dire en remplacement. Oh, oui, mais ça va être ça. C'est beau. Donc, le 6 mois, excusez. Le 6 mois ne s'applique pas. Après 6 mois, c'est encore là. Ben, c'est parce que là, on est allé avec la recommandation du bien médical. C'est sur ça qu'on s'est basé. Oui, je suis conscient d'accepter qu'à l'intérieur de la convention collective, l'employé qui occupe un poste pendant tant de temps peut devenir permanent si on dépasse une telle date. Est-ce que le cas qui le préoccupe, c'est le cas? Ça va venir de créer un autre poste, ça veut dire qu'on va avoir 2 Ernest Murray sur le champ. C'est ce que j'aimerais savoir, si c'est pas le cas qu'on me dit. Tout simplement. Merci. Il est par intérim, donc il n'y a pas de 6 mois qui s'applique. Puis s'il y a quelque chose de ce point-là, je vous reviendrai pour corriger la situation. Si ça peut durer plus de 6 mois, puis s'il y a possibilité de, mais par intérim, il n'y a pas de 6 mois qui s'applique. Juste vous mettre en garde, par le passé, on avait eu des cas, je ne me dis pas que c'était par intérim, mais par la force des choses, sont devenus permanents. Même si on ne voulait pas, sont devenus permanents. Parce qu'on va passer la date. Alors, juste pour revenir, c'était proposé par M. Trahan et appuyé par Mme Lapierre. Ah, c'était l'inverse. Vous avez noté? Madame Lapierre, puis le secondé, j'avais 2 personnes qui étaient en même temps, mais je n'ai pas noté. Bon, alors, c'est Mme Lapierre qui est proposeur et M. Trahan qui était appuyeur. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Trudel, directeur des services de travaux publics, M. Guy Bruno, directeur des services des loisirs, culture et des parcs, et de Mme Diane Forte, directrice des ressources humaines, autorise l'embauche de M. Luc Daou à titre de préposé aux parcs et bâtiments par intérim au service des travaux publics, et ce à compter du 12 septembre 2018, le tout selon les modalités décrites dans la convention collective en vigueur. Que le fonds requis soit épuisé à même les différents postes budgétaires, salaires, avantages sociaux ou voiries municipales. « 7.5. Autorisation de procéder à l'affichage d'un poste de journalier saisonnier 8-4 au service des travaux publics. Un proposeur, un appuyeur demandé. Je propose, mais j'aurais une question aussi, parce que si on remplace déjà l'employé 1504 qui a donné sa démission, donc celui qui va travailler dans le poste par intérim, il nous manque encore un joueur. On n'est pas mieux d'afficher 2 postes parce qu'on va être short à quelque part. Hein. Je pense qu'on est short comme c'est là. Qu'est-ce que vous avez discuté, M. Vous avez raison, mais considérant que c'était arrivé aujourd'hui, on avait préparé les résolutions, fait qu'on ne voulait pas vous imposer une résolution supplémentaire. On peut-tu en ajouter un tout de suite? Il manque un membre du conseil, je ne sais pas si on peut également. Ben oui, une session ordinaire. C'est pas une session extraordinaire. Ben, moi, je suggérais qu'on leur donne la permission ici verbale, si on est consentant majoritairement, qu'il aille de l'avant et qu'il apporte la résolution le mois prochain pour entériner, mais ça leur donne quand même la permission là, au niveau procédural de ne pas retarder, mais d'agir. OK. Il s'agit de marquer 2 postes, là. Mais il manque juste une personne. Il va en manquer 2. Mais comment ça? Ben, on vient de donner le poste pour préposé au parc au bâtiment, puis il y en a un autre qui est démissionné. Donc,
Donc, Il faut juste faire attention, il y a un poste qui est donné par intérimaire. oui. Il n'est pas permanent. Fait que là, ce serait un poste permanent et un poste temporaire. Deux positions. OK, bien, les 8-4 sont toutes temporaires. Ça fait qu'en tout cas, si je laisse ça à vous, là, c'est bon. Bon, alors, est-ce qu'un proposeur ou un appuyeur? Propose. Proposé par M. Sabourin, J'appuie. appuyé par M. de Bellefeuille. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Michel Trudel, directeur des services aux travaux publics, et de Mme Diane Ford, directrice des ressources humaines, autorise l'affichage interne d'un poste de journaliste saisonnier 8-4, service des travaux publics, que suivant cette démarche, si le poste n'est pas comblé à l'interne, de procéder à un affichage externe. 8.1, c'est l'adoption des comptes payés au 27 août 2018. Un proposeur ou un appuyeur sont demandés. Je propose. Alors, Mme Lapierre propose J'appuie. et M. Joannis appuie. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Derek Murphy, directeur des services administratifs et des achats, approuve les comptes payés au 27 août 2018, se répartissant comme suit. Un montant de 270 580 $ pour le paiement des salaires et déduction de la source, un montant de 1 519 851 $ pour les dépenses générales, pour un compte total de 1 790 431 $. 8.2, c'est l'adoption des comptes à payer au 29 août 2018. Un proposeur ou un appuyeur sont demandés. Je propose. J'appuie. Proposé par M. de Bellefeuille et appuyé par M. Sabourin. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Derek Murphy, directeur des services administratifs et des achats, approuve les comptes à payer au 29 août 2018 pour un montant de 141 292 $. 8.3, renouvellement du contrat d'assurance collective de la compagnie d'assurance AIG du Canada pour les pompiers volontaires de Kentley pour la période du 9 octobre 2018 au 9 octobre 2019. Un proposeur ou un appuyeur sont demandés. Je propose. J'appuie. Proposé par M. Trahan et appuyé par Mme Lapierre. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Parent, directeur général et secrétaire trésorier, et de M. Derek Murphy, directeur des services administratifs et des achats, d'accepter l'offre déposée par la compagnie d'assurance AIG du Canada pour la somme annuelle de 2 964 $, taxes en sous, pour la période du 9 octobre 2018 au 9 octobre 2019. Que le Conseil autorise Mme Brunet, mairesse, et M. Parent, directeur général et secrétaire trésorier, ou leurs représentants légaux, à signer tous les documents, à passer tout geste nécessaire ou utile afin de donner effet à cette présente résolution. Que les fonds requis soient épuisés en même le poste budgétaire assurance incendie, sécurité incendie. 8.4, nomination de M. Stéphane Parent, directeur général et secrétaire trésorier à titre de représentant autorisé et de responsable des services électroniques ClickSecure. Un proposeur et un appuyeur sont demandés. Je propose. J'appuie. Proposé par M. Sabourin et appuyé par M. Joannis. Il est résolu que le Conseil nomme M. Stéphane Parent, directeur général et secrétaire trésorier, à titre de représentant autorisé de ClickSecure et des services électroniques. Que le Conseil révoque la nomination de M. Daniel Leduc à titre de représentant autorisé de ClickSecure et des services électroniques. Que le Conseil réitère la nomination de M. Derek Murphy, directeur des services administratifs et des achats, à titre de représentant autorisé de ClickSecure et des services électroniques. Que M. Stéphane Parent, directeur général et secrétaire trésorier, et Derek Murphy, directeur des services administratifs et des achats, soient autorisés à inscrire la municipalité au fichier de la Revenu Québec, à insérer l'inscription de la municipalité à ClickSecure l'entreprise, à gérer l'inscription de la municipalité et son dossier pour les entreprises et généralement à faire tout ce qui est utile et nécessaire à cette fin, à remplir et assumer le rôle et responsabilités du responsable des services électroniques décrit dans les conditions d'utilisation de mon dossier
pour les entreprises, notamment en donnant aux utilisateurs de la municipalité ainsi qu'à d'autres entreprises une autorisation ou une procuration à consulter le dossier municipalité et à agir au nom et pour le compte de la municipalité pour toutes les périodes et toutes les années d'imposition passées, courantes et futures, ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec et ce qui concerne tous les renseignements que Revenu Québec détient au sujet de la municipalité pour l'application et l'exécution des lois fiscales, de la loi sur les taxes d'assises, de la loi facilitant le paiement des pensions alimentaires en communiquant avec Revenu Québec par tous les moyens de communication offerts, par téléphone, en personne, par la poste, à l'aide des services en ligne. « 8.5, c'est la vente pour non-paiement de taxes. Alors, un proposeur et un appuyeur sont demandés. Je propose. J'appuie. Proposé par M. Sabourin et appuyé par Mme Lapierre. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Derek Murphy, directeur des services administratifs et des achats, entame les procédures requises et donne l'instruction à la merci des collines de l'Outaouais de vendre, lors de sa séance de vente pour non-paiement de taxes du 6 décembre 2018, les immeubles de la municipalité de Québec, dont les arriérages de taxes remontent à ou avant 2016. Que d'ici le 6 décembre 2018, les propriétés à faire l'objet de paiement couvrant la période discrète soient retirées de cette liste. Que la liste en annexe fait partie intégrante de la présente résolution. Que le Conseil mandate s'il y a lieu une firme de notaire pour effectuer les recherches nécessaires au bureau de publicité des droits à cet effet. Que les fonds requis soient puisés à main le poste budgétaire, service juridique, greffe. 8.6, nomination de l'officier de vente pour le non-paiement de taxes. Un proposeur, un appuyeur demandé. Je propose. J'appuie. Alors, proposé par Mme Lapierre et appuyé par M. Trahan. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Stéphane Parent, directeur général des secrétariats, autorise M. Derek Murphy, directeur des services administratifs et des achats, ou son représentant légal, à enchérir et acquérir pour et au nom de la municipalité de Quintley les immeubles mis en vente pour non-paiement de taxes situés sur le territoire de la municipalité de Quintley lors de la vente qui se tiendra le 6 décembre 2018 à la merci des collines de l'Outaouais, et ce, jusqu'à concurrence des montants de taxes en capital, intérêts et frais. 9.1, autorisation de dépenses et de paiement à construction La Fleur pour les travaux d'amélioration du drainage des rues Bois de Limbourg, Godmer Sud, Blackburn, Faraday, de l'Opale, du Rocher et les impasses du Colonel, de l'Épervier et du Refuge des Cascades. Contrat numéro 2018-21. Un proposeur, un appuyeur sont demandés. Je propose. J'appuie. Proposé par M. Trahan et appuyé par M. Sabourin. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Michel Trudel, directeur du service des travaux publics, autorise la dépense et le paiement au montant de 248 585 taxes en su pour les factures 1 et 2 à Construction La Fleur pour les travaux d'amélioration du drainage des rues Bois de Limbourg, Godmer Sud, Blackburn, Faraday, de l'Opale, du Rocher et l'impasse du Colonel, de l'Épervier et du Refuge des Cascades. Contrat numéro 2018-21. Que les fonds requis soient puisés à même les surplus affectés. 9.2, autorisation de dépenses et de paiement à les services EXP Inc. pour les services professionnels rendus dans les projets inclus au programme de réfection des chemins Taché, Sainte-Élisabeth, Désérable, Pink, Denis et Whistle, contrat numéro 2017-09. Un proposeur, un appuyeur demandé. Je propose. Je vais appuyer. Proposé par Mme Lapierre et appuyé par M. Sabourin. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Michel Trudel, directeur du service des travaux publics, autorise la dépense et le paiement au montant de 16 235 taxes en su pour la 10e facture des services EXP Inc. pour les services professionnels liés à la réfection des chemins Taché, Sainte-Élisabeth, Désérable, Payne, Denis et Whistle, contrat numéro 2017-09. Que les fonds requis soient puisés à même les surplus non affectés et les subventions de la TECQ et du PIRL, tel que prévu au plan triennal d'immobilisation.
9.3, autorisation de dépenses et de paiement à HKR, consultation pour services professionnels en ressources humaines pour le remplacement du chargé de projet, contrat numéro 2018-24. Un proposeur, un appuyeur sont demandés. Je propose. J'appuie. Proposé par M. Joannis et appuyé par Mme Lapierre. Non, c'est M. de Bellefeuille. Pardon. Appuyé par M. de Bellefeuille. J'ai trouvé ça flatteur de part. Je ne vois rien. Il est résolu que le Conseil, sur la recommandation de M. Michel Trudel, directeur du service des travaux publics, autorise la dépense et le paiement au montant de 14 820 taxes en sus pour la troisième facture de HKR Consultation pour le service professionnel en ressources humaines pour le remplacement du chargé de projet contre 2018-24. Que les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire en horaire professionnel de voirie municipale. 9.4, autorisation de dépenses et de paiement à Construction Edelweiss Inc. pour la réfection des divers chemins, contrat numéro 2017-34. Un proposeur, un appuyeur demandé. Propose. Oui, j'ai une petite question là-dessus parce que si on parle ici du chemin taché, chemin des érables, Oui, qu'est-ce que c'est la question? c'est que il y a des entrées de cours qui n'ont pas été finies. Donc, il faudrait, à moins que ça ait été fait aujourd'hui, hier, il y avait plusieurs entrées qui n'étaient pas faites. Donc, on retienne le montant jusqu'à temps, pas le 10%, pas juste le 10%, mais le montant. Si je permettez, je pense qu'il y a une deuxième phase. Vous vous rappelez, je vais des érables, ça fait en deux phases. Oui. Je pense que c'est ça, mais il faut qu'ils soient faits, mais ils sont toutes prêtes à être faites. Oui, j'ai vu que sont toutes prêts, mais on paye le montant moins le 10%. Quoi. La question maintenant, c'est sur le sujet de est-ce que c'est la deuxième phase ou la première phase qu'on fait? Le directeur général. Vous remarquez que le contrat est 3 400 000, puis présentement, il y a juste 600 000 on paierait une deuxième facture, mais ce n'est pas le montant total. Il y a eu un dépensement de 50 000, puis on paierait 600 000. Fait qu'on est correct. Puis On n'a pas dépensé 3 Puis on dirait aussi que ça sera libéré, la retenue, là, suite à l'inspection finale des travaux. Donc, il y a d'autres étapes à avoir lieu. Maintenant, nonobstant la résolution, est-ce que c'est possible que les directions générales avisent le contracteur qui finit ses entrées des gens, là, parce que des gens d'un certain âge puis qui ont des problèmes à rentrer chez eux, puis c'est pas pratique. Fait que si je comprends bien, on autorise la résolution, mais ici on demande de suspendre temporairement l'émission du chèque moyennant la réalisation des travaux là, pour les entrées qui restent à être terminées. On nous dit qu'il y a assez d'argent dans le coffre pour quand même finir tout ça. Donc l'objectif, c'est de demander qu'ils finissent ça le plus tôt possible. Je sais qu'on fait l'ensemencement aujourd'hui, puis là, il reste quelques entrées à faire. Ce serait ça. Ça vous va, Monsieur le Directeur Général? Ce que je comprends, c'est que je pourrais libérer les fonds si j'ai le fournisseur qui nous dit qu'il va faire des travaux. Quand les travaux vont être faits, je vais libérer les fonds. C'est ça que je comprends? Parfait. La seule préoccupation, je reste ce moment-ci, c'est qu'il attend peut-être de faire la détection tachée des érables en même temps que ça. Mais il n'y aurait pas lieu, parce que c'est à l'autre extrémité. Je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Merci. Alors, pour revenir, je pense que M. Joannis avait proposé, je demande un appuyeur, J'appuie. appuyé par M. Sabourin. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Trudel, directeur des services de travaux publics, procède à l'acceptation provisoire des travaux et autorise la dépense au montant de 609 911 taxes en sus à la construction Edelweiss pour la réfection de divers chemins, contrat numéro 2017-34. Que le montant retenu de 60 991 taxes en sus soit libéré suite à l'inspection finale des travaux qui aura lieu 12 mois après la réception provisoire des travaux. Que le Conseil autorise le paiement au montant de 548 920 taxes en sus. Que les fonds requis soient puisés en même de subvention de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec et du règlement d'emprunt numéro 534-17. 9.5, adjudication d'un contrat de pavage de section de rue, contrat numéro 2018-43. Un proposeur, un appuyeur demandé.
Oppose. J'appuie. Proposé par M. Joannis et appuyé par M. Sabourin. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Michel Trudel, directeur des services de travaux publics, octroie un contrat de pavage 4 bois au montant de 22 300 taxes en sûr pour le pavage de section des rues, contrat numéro 2018-43. Que les fonds requis soient accusés en main de poche budgétaire, asphalte et traitements préventifs voirie municipale. 9.6, adjudication d'un contrat pour la collecte et transport des ordures ménagères, de matières recyclables, du compostage domestique et des encombrants, contrat numéro 2017-16. Un proposeur ou un appuyeur sont demandés. Je propose. J'appuie. Proposé par Mme Lapierre et appuyé par M. de Bellefeuille. J'aimerais apporter un amendement. Qu'est-ce que vous proposez, M. Sabourin? Comme c'est là, on a l'opportunité de ramasser des encombrants tous les semaines, tous les 2 semaines. Avec ce contrat-là, ça nous donne 4 ramassages d'encombrants par année. J'aimerais pour une année, on les ramasse quand même à tous les, au moins à tous les mois. Ça va nous donner la chance de se préparer pour envoyer les encombrants ailleurs. Je vais M. Joannis, question, commentaire? nuancer la résolution, si vous permettez. Ce n'est pas on parle de passer de 24 collectes à 4 par année. Puis là, ce que vous demandez ce soir, votre amendement, c'est bien 12 collectes pour la première année. Pour se permettre de s'ajuster, pas tomber dans le même panneau que les autres villes autour, c'est ça? C'est ça, qu'on se donne un buffer pour se Vous pouvez préparer. appuyer votre demande parce que s'il y a des choses qui ne sont pas prêtes, comme ça, on va avoir le temps de s'ajuster. Mais en autant qu'à l'intérieur de ce 12 mois-là, qu'on peut suspendre en cours d'année les collectes, si on vient à bout d'amener à terme les projets supposément qui s'en viennent, là, qui ne sont pas encore réalisés, qu'on se donne cette possibilité-là. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord, mais on peut le donner pour un an, puis après ça, on va être prêt dans un an. Moi, ce que je crains, c'est qu'on le vote pour 4 pour un an, puis qu'au moment où ça va commencer à brasser, qu'on se mette à faire comme Gatineau. Mais là, on va étudier ça, là, on va regarder ça, on va voir ci, on va voir ça, on va voir ça. Pendant qu'on se revient de bord, tout le monde va me gaucher les roches. Ça me tente pas. C'est dans ce sens-là que j'apporte le mandat. Merci. Monsieur Tram, question, commentaire? Précision. Il nous a été confirmé de la part du directeur général qu'il y avait 4 collectes d'encombrants et qu'il y avait possibilité de rajouter des collectes à 3 semaines d'avis durant le contrat. C'est dans quelque part. Ce qui fait que pour moi aujourd'hui, parce qu'on a encore quelques mois pour évaluer d'autres solutions, notamment la possibilité de rajouter des collectes. Donc on a encore en masse le temps de travailler pour évaluer quelles seront les meilleures solutions pour le moindre coût et l'option la plus intéressante au point de vue recyclage et au point de vue des coûts. Donc moi je me pose à cet ajustement-là. Par contre, je prends engagement que d'ici le mois de décembre, d'évaluer les choses et de faire une proposition dans le même sens, dans la mesure où il n'y aura pas d'autres solutions qui auraient été trouvées entre-temps. Donc, simplement se donner un petit peu de temps pour trouver la meilleure solution d'ici là. Et ce que je comprends et ce qui a été affirmé par la direction générale, c'est qu'on a toute la latitude dans le contrat pour pouvoir ajuster les choses d'ici la fin de l'année pour ne pas se retrouver dans la même situation que Gatineau. Alors, si je comprends bien, M. Sabourin a demandé le droit de vote. Non, j'ai proposé un amendement. Je n'ai pas dit que je vote. Je demandais le vote sur la résolution. Je demande un vote sur mon amendement. Le vote sur l'amendement, c'est ça. Alors, ici, il y a une proposition d'amendement pour ajouter d'autres collectes de 12 encombrants, de gros encombrants. Je dirais plutôt de réduire juste de 12 au lieu de 24. Des encombrants. Ouais. Bon, alors, pour ou contre cette modification? Moi, c'est moi qui ai proposé, je suis pour. Bon, Madame Lapierre? Donc, si je comprends bien,
Si je comprends bien, on va demander aux soumissionnaires si on peut rajouter 8 collègues de plus aux 4 qu'on a en ce moment. C'est-à-dire qu'on va voter ce soir. Pour un an seulement. Mais il y a déjà un droit de modification de contrat qui existe. C'est juste qu'ici, on demande de venir précipiter cette modification. Ben, madame, Par Puis la on avait discuté modification. tantôt justement qu'il y avait d'autres options qui étaient peut-être plus intéressantes même. ben, c'est parce que on a discuté, mais c'est pas fait. Ça prend bien du temps à mettre en place des choses en même. C'est pas du jour au lendemain. Puis je pense pas que d'ici au mois de décembre, on va le faire. Qu'on se donne un an pour le faire comme il faut. Ça, en tout cas, on a discuté. Là. Oui, alors, Madame Lapierre, vous êtes pour la modification ou contre? Non, moi je suis contre la modification. Par contre, j'aimerais éclaircir que 4 encombrants par année, ce n'est pas assez, mais qu'est-ce qui a été convenu ce soir avec la direction générale, c'est qu'avec le soumissionnaire, on va avoir le droit d'avoir plus de collectes. Donc, c'est à travailler dans le prochain mois. Et moi aussi, je m'engage fortement de m'assurer que nous allons avoir assez de collectes pour satisfaire les besoins des citoyens. Donc, je suis contre l'amendement. Monsieur Trahan? Je suis contre l'amendement, mais je suis toujours préoccupé par la même préoccupation. Moi, je suis contre parce que je pense que l'option qu'on avait discuté, que ce soit par tonnage, par tonne, c'est plus intéressant puis ça pourrait être moins coûteux. Monsieur Joannis? Je pense que de toute façon, je suis pour l'amendement, mais je vais vous dire par contre qu'on a fait tellement d'efforts pour consulter la population dans ce dossier-là qu'ils vont être consultés ce soir. On vous annonce ce soir, vous passez de 24 cueillettes à 4. Pour le moment, temporairement. Fait que c'est ça le monde de la consultation qu'on vit Faut ce que tu soir. spécifies que c'est encombrant. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, chacun demandez la parole. J'avais la parole, je vais Monsieur continuer. Joannis ne l'avait pas demandé, mais il parlait, alors il peut poursuivre ses Merci, commentaires. madame. De toute façon, écoutez, on l'a aboli. Le conseil, certains membres du conseil ont aboli le comité d'environnement. Là, aujourd'hui, on ne consulte personne. On passe de 24 cueillettes à 4. C'est fort, hein? Il faut le faire. Hein? Une société, là, imposer aux gens ce que nous, on a comme agenda, sans aller voir ce que les autres veulent. Fait qu'en tout cas, vous avez le résultat ce soir, c'est 5-4. En réalité, c'est 4-2, si on veut, c'est-à-dire 3-2, c'est ça? Vous avez la majorité. Fait qu'allez-y. Vous êtes capable. Sinon, je sais pas. Bon, alors, vous avez fait le décompte, monsieur le DG? 2 pour, 3 contre. Contre l'amendement. Contre l'amendement. Monsieur de Bellefeuille, est-ce que vous aviez d'autres commentaires? Non, c'était juste ça, c'est qu'on parle ici d'encombrant. Bon, puis moi, j'aimerais dire que ça c'est le contrat de base, mais il y a la volonté d'étudier d'autres demandes, d'autres alternatives. On est en pourparlers aussi avec la MRC. Et je trouve regrettable qu'on est toujours en train de se comparer avec la ville de Gatineau. On est cantelé, on est 11 000 de population. On n'a pas de multi-habitation ou d'édifices à logement majeur avec des multi-étages. Alors, je trouve ça dommage qu'on est toujours en train de se comparer avec Gatineau, puis présumer que tout va aller mal. Je trouve ça important, notre contrat se termine le 31 décembre. Alors, si on commence à tergiverser, ça fait 2 ans là, qu'on en discute. À un moment donné, là, je pense qu'il faut aller de l'avant, prendre des décisions, les assumer. Puis, je reconnais que c'est peut-être pas parfait, mais on va y travailler, puis on veut s'améliorer. Alors, commençons par le commencement, puis je pense qu'avec l'adoption de cette résolution ce soir, c'est là qu'on en est. Merci. « 9.7 » On peut voter sa résolution principale, s'il vous plaît. Je pense qu'il faut être conscient. Oui, 9.6. On Alors, vote. Je n'ai pas demandé de vote sur la résolution. Moi, je le demande. c'était sur la modification. Moi, c'était juste un amendement, je vais avoir. C'est sur l'amendement, puis on a fait le vote, la demande de vote, puis c'est
demande de vote pour l'amendement, c'est battu. Là, on vote sur la résolution. Oui. Tout à fait. Alors, M. Sabourin? Ben, je l'ai dit, je ne peux pas voter contre la résolution. Je voulais apporter un amendement pour préciser les choses. Et c'est tout ce que j'ai demandé. Et puis quand on dit qu'on veut vraiment pas se comparer à Gatineau, je demande combien de gens à Quinté composte. Vous me dites, ben, à Notre-Dame-de-la-Salette, il y en a tant. On n'est pas, on peut pas se comparer à Notre-Dame-de-la-Salette. Bien, on aime se comparer avec des municipalités qui font partie de notre MRC, puis Notre-Dame-de-la-Salette est une parmi d'autres. Mais normalement, on regarde les comparables, on regarde Chelsea, on regarde Val-des-Monts, on regarde Pontiac et l'Ange-Gardien, qui font aussi partie de notre MRC. J'ai dit que j'étais pour. Non, alors on revient à la résolution. Si j'ai bien compris, vous voulez demander le vote par rapport à la résolution. Madame Brunette, M. Joannis a demandé le vote. Vous m'avez demandé que j'en pense. J'ai dit, je vote pour. Je l'ai dit. 3 OK. Alors, c'est pour Madame Lapierre. Pour. Monsieur Trahan. Je vote pour. J'aimerais juste souligner que c'est une proposition qui est intéressante. Ça fait avancer Cantley de manière importante. Il va y avoir collecte donc du compost. Il va y avoir une collecte moindre, donc moins régulière au niveau des poubelles. Donc il y a vraiment un véritable objectif ici de venir réduire les matières résiduelles non recyclées, non travaillées, non transformées. Donc, c'est vraiment dans l'air du temps. C'est non seulement dans l'air du temps, c'est aussi des obligations qui nous sont amenées par le gouvernement du Québec d'embarquer dans cet enlignement-là. Donc, ici, c'est un projet qui nous permet de prendre les devants, de ne pas être à la remorque et donc d'avancer vers les nouvelles obligations qu'on a au niveau municipal. Et ça m'apparaît tout à fait une proposition et donc une offre de service tout à fait adéquate pour les citoyens de Cantley. Maintenant, on reste à l'affût et on trouvera les solutions pour s'assurer de ne pas avoir de problématiques, notamment au niveau des encombrants. Et ça va prendre un plan de communication, un plan de sensibilisation aux gens. On va y aller tranquillement, on n'ira pas que le bâton dès le départ. On va amener les gens à se transformer également. Donc, il y a tout un travail de sensibilisation à faire. On va le faire ensemble et ça va permettre à Cantley d'avancer rapidement là-dedans. C'est pour ça que je vote pour ce soir. Monsieur de Bellefeuille. Moi aussi pour. C'est important pour l'environnement, le compostage. Et Monsieur Joannis. Donc, je vais voter, mais quand même un commentaire. J'ai vu mon collègue qui a élaboré ces sujets. J'avais dit tantôt que vous étiez pour appuyer s'il y a des ajustements à faire. Je vous demande par contre de ne pas, faut pas que ça traîne. Soit d'attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois de la comité, là, c'est pas ça qu'on veut. Vous avez mis votre parole sur la table, c'est bien parfait. L'autre élément que je déplore, c'est sûr qu'il faut avancer. Mais à 4 collègues, je ne suis pas à l'aise avec ça. Tant qu'au compostage, la consultation n'a pas eu lieu, il n'y a pas eu aucune option pour les citoyens, ceux qui voulaient composter et ceux qui voulaient composter chez eux. Parce que c'est la campagne. Hein. Promener nos compost dans des camions, vous l'envoyer ailleurs, là, j'ai un peu de misère avec ça. Je pense que sensibilisation des citoyens, les consultations auraient pu se faire. S'il y avait eu 20 ou 30 des citoyens qui voulaient composter chez eux, on aurait pu maintenir ça. Puis à ce moment-là, par le fait même, de diminuer la pollution en n'envoyant pas ces routes des camions avec du compostage. C'est mon approche. Donc, je vais voter pour la résolution, mais avec regret, hein, parce qu'il n'y a pas eu de consultation que je vais faire. Merci. Bon, alors, on a une majorité ici. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Philippe Millette, directeur du service d'urbanisme, de l'environnement et du développement économique, octroie le contrat de location Martin Lalonde Inc. au montant annuel de 880 949 taxes en su pour la collecte, le transport d'ordures légères, des matières recyclables, le compostage domestique et les encombrants, contrat numéro 2017-16. Que les fonds requis soient puisés en même le poste budgétaire numéro déchets domestiques, collecte, transport d'équipements et le poste budgétaire recyclage, collecte, transport. 9.7, autorisation de dépenses et de paiement à les entreprises Bourget Inc. pour la confection d'un traitement de surface double
des rues Bois de Limbourg, Godemar, Sud, Impasse de l'Épervier et Impasse du Colonel. Premier versement au contrat numéro 2018-22. Un proposeur, un appuyeur demandé. Je propose. J'appuie. Proposé par M. Trahan et appuyé par Mme Lapierre. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Michel Trudel, directeur des services de travaux publics, autorise la dépense et le paiement pour le montant de 156 037 taxes en sus pour la facture finale des entreprises Bourget Inc. pour la confection d'un traitement de surface double sur les rues Bois de Limbourg, Godemar Sud, Impasse de l'Épervier et Impasse du Colonel, contrat numéro 2018-22. Que les fonds recueillis soient usés à même des surplus non affectés et les règlements d'emprunt numéro 538-17, 543-18, 544-18 et 545-18. 9.8. Modification du plaidoyer et paiement de la totalité de l'amende et des frais réclamés avant l'instruction dans le dossier 550-059811-188 de la Cour du Québec. Un proposeur, un appuyeur demandé. Je propose. Proposé par M. de Bellefeuille Je vais l'appuyer. et appuyé par M. Trahan. Il est résolu que le Conseil autorise le changement du plaidoyer de non-culpabilité d'être coupable à l'infraction imputée et procède au paiement de la totalité du montant de l'amende et des frais réclamés avant instruction pour le dossier 550-61-059-811-188 de la Cour du Québec relativement à l'infraction numéro 100-400-111-650-8807 concernant un changement effectué en date du 6 mars 2018. Que les fonds requis soient puisés en même le poste budgétaire immatriculation des véhicules voirie municipale. 9.9. Prolongation du temps d'utilisation de la pelle sur roue pour 320 heures, 8 semaines supplémentaires, pour la poursuite des travaux de nettoyage, reprofilage et creusage des fossés municipaux. Un proposeur, un appuyeur sont demandés. Je propose. J'appuie. Proposé par M. Joannis et appuyé par M. de Bellefeuille. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Michel Trudel, directeur des travaux publics, autorise la location d'une pelle sur roue pour une période supplémentaire de 320 heures, 8 semaines, à Carole Permis Excavation Inc. au montant de 115 de l'heure, taxe en sus pour un montant de 36 800 taxe en sus pour la poursuite des travaux de nettoyage, de refilage et de creusage de fossés municipaux. Que les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire, location de machinerie, outillage et équipement, voirie municipale. 10.1. Autorisation de dépenses et de paiement à Pavage Gadebois pour surface multifonctionnelle, contrat numéro 2018-19. Un proposeur, un appuyeur demandé. Je propose. J'appuie. Proposé par M. Trahan et appuyé par M. de Bellefeuille. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Guy Bruno, directeur du service loisirs, culture et des parcs, autorise la dépense et le paiement au montant de 50 785 taxes en sus à Pavage Gadebois pour le projet d'aménagement des parcs Godemar et Hamilton, surface multifonctionnelle. Contrat 2018-19. Que les fonds requis soient puisés en main le poste budgétaire activité d'investissement EAF. C'est pas ça que c'était effondré ou non? C'est pas ça que j'avais entendu. Oui, c'est ça qui m'a été réparé. C'est pour ça que je me suis proposé. 10.2. Demande de subvention au programme de soutien aux politiques familiales municipales, le volet 1. Un proposeur, un appuyeur demandé. Je propose. J'appuie. Alors, c'est proposé par Mme Lapierre et appuyé par M. de Bellefeuille. Il est résolu que le Conseil autorise M. Guy Bruno, directeur des services de loisirs, de la culture et des parcs, à déposer avant le 19 octobre 2018 auprès du ministère de la Famille une demande d'aide financière jusqu'à concurrence de 6 000 au programme de soutien aux politiques familiales municipales, volet 1.
que le Conseil autorise M. Guy Bruno, directeur des services des loisirs, de la culture et des parcs, ou son représentant légal, à signer pour et au nom de la municipalité de Quinquelé tous les documents donnant effet à la présente résolution. 10.3, demande de subvention au programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air 2018 à 2021. Un proposeur, un appuyeur demandé. Je propose. J'appuie. Alors, proposé par Mme Lapierre et appuyé par M. Trahan. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Guy Bruno, directeur du service des loisirs et de la culture des parcs, autorise le dépôt d'une demande d'aide financière auprès du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre du programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air 2018-2021. Que le Conseil autorise M. Guy Bruno, directeur des services des loisirs, de la culture et des parcs ou son représentant légal, à signer pour et au nom de la municipalité de Quinquelé tous les documents donnant effet à la présente résolution. 10.4, demande de subvention auprès du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, le MAMO, dans le cadre du programme de mise en commun d'équipements, infrastructures, de services ou d'activités en milieu municipal. Un proposeur, un appuyeur demandé. Je propose. Appuyé. Proposé par Mme Lapierre et appuyé par M. de Bellefeuille. Pardon, c'est par M. Joannis? Oui. OK, je n'ai pas regardé. Il faudrait que je me tourne la tête. Je suis flatté. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Guy Bruno, directeur des services des loisirs, de la culture et des parcs, autorise la demande de subvention auprès du ministère des Affaires municipales et de l'occupation des territoires dans le cadre du programme de mise en commun d'équipements, d'infrastructures, de services et d'activités en milieu municipal. Que le Conseil autorise M. Guy Bruno, directeur des services des loisirs, de la culture ou son représentant légal à signer pour et au nom de la municipalité de Quinquelé tous les documents donnant effet à la présente résolution. Que les fonds requis seront puisés à même le poste budgétaire, location d'équipements, activités socio-culturelles. 10.5, adjudication d'un contrat pour la construction d'un champ septique pour le chalet de service au parc Godmer. C'est le contrat numéro 2018-35. Un proposeur, un appuyeur demandé. Je propose. J'appuie. Proposé par Mme Lapierre et appuyé par M. Trahan. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Guy Bruno, directeur des services loisirs, de culture et des parcs, octroie un contrat à Septic DD pour la construction d'un champ septique au montant de 11 574 taxes en su, contrat numéro 2018-35. Que les fonds requis soient puisés à main le poste budgétaire activité d'investissement EAF. Juste une question, si je comprends bien, les travaux vont être effectués et complétés à temps pour l'ouverture du chalet pour le mois de décembre? C'est prévu à l'heure actuelle de cette façon-là. Le chalet a été détruit hier, puis je pense qu'il a commencé la construction dès la semaine prochaine. Les pieux ont été faits aujourd'hui. Et tout est sur l'enlignement correctement pour que ce soit ouvert en fonction des dates prévues, soit la fin novembre, début décembre. 11.1, projet de construction de bâtiment principal résidentiel assujetti à un plan d'implantation et d'intégration architecturale, un PIIA, sur le lot CAC 619936, situé au 20 rue de la Terre-Rouge, le dossier 2018-20021. Un proposeur, un appuyeur demandé. Propose. J'appuie. Proposé par M. Joannis et appuyé par M. Trahan. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, accepte le plan d'implantation et d'intégration architecturale, dossier 2018-221, visant la construction d'un bâtiment principal résidentiel sur le lot 4 619 936, situé au 20 rue de la Terre-Rouge, tel que montré au plan de projet d'implantation,
minute 8831 signé en date du 19 juillet 2018 par M. Christian Nadeau, arpenteur géomètre, et au plan de construction projet 049-17 daté de juillet 2017 signé par Pascal Vallée, technologue professionnel. 11.2, nature de la contribution pour fin de parc applicable au projet de lotissement visant le lot 4411510, Montée Saint-Amour, acquisition du lot 412417 et des lots projetés 6267869 et 6267870 et mandat à maître Joanne Major, notaire. Un proposeur ou un appuyeur demandé. Propose. J'appuie. Proposé par M. Joannis et appuyé par M. de Bellefeuille. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, choisit que soit cédé à la municipalité d'Inglé une contribution pour fin de parc en argent applicable aux 3 lots projetés à construire, montrés au plan de projet de lotissement numéro 8358, signé le 1er novembre 2007 et révisé le 21 août 2018 par M. Christian Nadeau, arpenteur géomètre, soit 10 % de la valeur de chaque lot établi par un évaluateur agréé mandaté par la municipalité de Kenclé aux frais du requérant. Que le Conseil, sur recommandation du service d'urbanisme et de l'environnement et du développement économique, autorise l'acquisition par la municipalité de Kenclé du lot numéro 4 412 417 et du lot projeté 6 267 869 à des fins d'élargissement de l'emprise de la montée Saint-Amour dans le secteur et du lot projeté 6 267 870 à des fins de sentiers de randonnée, le tout pour la somme de 1 $. Que le Conseil mandate Mme Joanne Major, notaire, afin de procéder à la préparation d'un acte d'acquisition du lot 4 412 417 et du lot projeté 6 267 869 et du lot 6 267 870 situé à la finalisation de ces derniers. Que le Conseil autorise Mme Brunette, mairesse, et M. Parent, directeur général et secrétaire trésorier, ou leurs représentants légaux à signer l'acte d'acquisition au nom de la municipalité de Kenclé. Que les fonds requis pour les honoraires de Mme Joanne Major soient usés à même le poste budgétaire honoraires professionnels, autres aménagements, urbanisme et zonage. 11.3, adoption du règlement numéro 560-18, modifiant le règlement du zonage numéro 269-05 afin d'agrandir la zone 26C à même la zone 25R et d'autoriser spécifiquement l'usage d'entreprises de construction dans la zone 26C. Un proposeur ou un appuyeur sont demandés. Propose. J'appuie. Proposé par M. Joannis et appuyé par M. Trahan. Il est résolu que le Conseil adopte le règlement numéro 560-18 modifiant le règlement de zonage numéro 269-05 afin d'agrandir la zone 26C à même la zone 25R et d'autoriser spécifiquement l'usage d'entreprises de construction dans la zone 26-C. 11.4, autorisation de dépenses et de paiement à Carrier-Savard, Labelle et Associés pour les services professionnels rendus pour le Centre communautaire multifonctionnel, contrat numéro 2015-19. Un proposeur ou un appuyeur demandé. Je propose. J'appuie. Proposé par M. Sabourin et appuyé par Mme Lapierre. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Philippe Millette, directeur du service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement économique, autorise la dépense et le paiement au montant de 9 240 $, taxes en su, pour la 7e facture de Carrier-Savard, Labelle et Associés pour le service professionnel rendu, Centre communautaire multifonctionnel, contrat 2015-19. Que les fonds requis soient usés à même le surplus affecté. 11.5, autorisation de dépenses et de paiement à SNC Lavalin pour le mandat de contrôle qualitatif
des matériaux et des services en environnement pour le Centre communautaire multifonctionnel. Premier versement, contrat numéro 2018-08. Un proposeur, un appuyeur demandé. Je propose. J'appuie. Proposé par M. Sabourin et appuyé par M. Trahan. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Philippe Millet, directeur du service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement économique, autorise la dépense et le tenant au montant de 10 220 taxes en sus pour la première facture à SNC Lavalin pour le mandat de contrôle qualitatif des matériaux et des services en environnement pour le Centre communautaire multifonctionnel, contrat numéro 2018-08. Que les fonds requis soient utilisés à même le surplus affecté. 11.6, autorisation de dépenses et de paiement à Bolas Inc. pour les travaux réalisés pour la construction du centre communautaire multifonctionnel, contrat numéro 2018-10. Un proposeur, un appuyeur demandé. Je propose. J'appuie. Proposé par Mme Lapierre et appuyé par M. Sabourin. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Jacques Savard, architecte du groupe La Palme Architectes et Associés, Sylvain Brunet, ingénieur de CIMA+, et de M. Philippe Millet, directeur de service d'urbanisme et de l'environnement et du développement économique, autorise la dépense au montant de 384 774 taxes en sus pour le paiement au montant de 346 296 taxes en sus pour la troisième facture de BOLES pour les contrats de travaux réalisés pour la construction du centre communautaire multifonctionnel numéro 2018-10 après considération de la retenue du contrat de 38 477 taxes en sus. Que les fonds requis soient puisés à même le règlement d'emprunt 536-17. 11.7, autorisation de dépenses et de paiement à CIMA+, société à nom collectif pour les services professionnels d'ingénierie spécialisés dans le domaine de la structure et civile, contrat numéro 2015-25. Un proposeur, un appuyeur demandé. Je propose. J'appuie. Proposé par M. Sabourin et appuyé par M. Trahan. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Philippe Millet, directeur du service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement économique, autorise la dépense et le paiement au montant de 14 070 taxes en sus pour la sixième facture de Sigma Plus pour le service professionnel rendu contrat 2015-25. Que les fonds requis soient usés à même le surplus affecté. 11.8, autorisation de dépenses et de paiement à Groupe AXA Inc. pour un gérant de construction, contrat numéro 2015-13. Un proposeur, un appuyeur demandé. Propose. J'appuie. Proposé par M. Joannis et appuyé par M. Sabourin. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Philippe Millet, directeur du service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement économique, autorise la dépense et le paiement au montant de 21 729 taxes en sus pour les factures numéro 14 et 15 du groupe AXA Inc. pour les services professionnels rendus contrat 2015-13 et son avenant. Que les fonds requis soient puisés à même le surplus affecté. 11.9, adjudication d'un contrat pour les services d'un consultant en audiovisuel pour les fins du centre communautaire multifonctionnel. Un proposeur, un appuyeur demandé. Propose. J'appuie. Proposé par M. Joannis et appuyé par Mme Lapierre. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Philippe Millet, directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement et du développement économique, accepte la proposition montant de 15 725 taxes en sus de STAV Canada Solutions technologiques audiovisuelles pour la réalisation des travaux préparatoires et aux fins d'études préliminaires requises en vue de l'acquisition des équipements audiovisuels destinés au centre communautaire multifonctionnel. Que les fonds requis soient usés à même le surplus affecté. 12.1, autorisation de dépenses et de paiement à Segma Recherche pour l'étude de marketing territorial pour la municipalité de Kentley. Un proposeur et un appuyeur demandé. Propose. J'appuie. Proposé par M. Joannis et appuyé par Mme Lapierre.
Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Philippe Millet, directeur du service d'urbanisme, de l'environnement et du développement économique, autorise la dépense et le paiement au montant de 10 862 taxes en sus pour la facture finale à Sigma Recherche pour études de marketing territorial pour la municipalité de Keighley. Que les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire honoraires professionnels, autres industries et commerces. « 14.1. Autorisation de procéder à l'achat de 4 habits de combat au service des incendies premiers répondants. Un proposeur, un appuyeur demandé. Je propose. J'appuie. Proposé par M. Sabourin et appuyé par M. de Bellefeuille. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Marc Sacré-Cœur, directeur du service d'incendie et de premier répondant, accepte la soumission de l'Arsenal CMP Mali Inc. pour l'achat de 4 habits de combat au coût unitaire de 1 865 taxes en sus pour une dépense simplement totalisant 7 460 taxes en sus. Que les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire pièces et accessoires sécurité incendie. 14.2. Adjudication d'un contrat pour la rénovation de la toiture de la caserne Jean Dagenet, contrat numéro 2018-41. Un proposeur, un appuyeur demandé. Je propose. J'appuie. Proposé par M. Sabourin et appuyé par M. Joanniste. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Max Sacré-Cœur, directeur du service des incendies et des premiers répondants, octroie le contrat à revêtement extérieur Raymond Inc. au montant de 99 578 taxes en sus pour la rénovation de la toiture de la caserne Jean Dagenet, contrat numéro 2018-41. Que les fonds requis soient puisés à main le poste budgétaire activité d'investissement EAF. Une question. Oui, M. Joanniste. Est-ce qu'on peut m'expliquer? Je pensais, moi, que les édifices, ça relevait des travaux publics. C'est M. Sacré-Cœur qui a procédé à tout l'exercice avec l'aide de l'ingénieur. OK, parfait. Dans le Je dossier. me demande si c'est pour pratique courante, parce que habituellement, tout travaux qu'on accorde, quand ça a été à Maison UP, c'était le directeur de public qui l'avait accordé. C'est pas pratique courante. Je veux juste comprendre. Parce que les pompiers, ça a tout le temps été les pompiers qui qui s'occupait des changements dans le caserne, n'importe quoi qui se passe. Parfait. OK, merci. Oui, par rapport à l'entretien, puis aux rénovations des bâtiments du service d'incendie, ça a toujours été le chef du service des incendies. Ça. 14.3. Autorisation de dépenses et de paiement pour l'installation d'un câble de connexion Internet haute vitesse à la tour du parc Grand Pré. Un proposeur, un appuyeur demandé. Je propose. J'appuie. Proposé par Mme Lapierre et appuyé par M. de Bellefeuille. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Max Sacré-Cœur, directeur du service des incendies et des premiers répondants, autorise les dépenses et le paiement à Vidéotron au montant de 3 400 fixes et de 69,95 par mois, taxes en sus, pour l'installation d'un câble de connexion Internet haute vitesse à la tour du parc Grand Pré. Que les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire actif investissement à EAF. 14.4. Autorisation de dépenses et de paiement pour l'achat d'équipements de sécurité pour sauvetage nautique au service des incendies et premiers répondants. Un proposeur, un appuyeur demandé. Je propose. J'appuie. Proposé par M. Trahan et appuyé par Mme Lapierre. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Marc Sacré-Cœur, directeur du service des incendies et des premiers répondants, autorise la dépense et le paiement à Boivin et Gauvin au montant de 4 038 taxes en sus pour l'achat d'équipements de sécurité pour le sauvetage nautique. Que les fonds requis soient utilisés en main le poste budgétaire activité d'investissement EAF. 14.5. Autorisation de dépenses et de paiement pour l'achat et à l'installation de 2 génératrices pour les casernes Saint-Amour et Chamonix au service des incendies et premiers répondants. Un proposeur, un appuyeur demandé.
Propose. J'appuie. Proposé par M. Sabourin et appuyé par M. Trahan. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Max Sattlicker, directeur du service des incendies et des premiers répondants, autorise la dépense et le paiement à Dago électrique au montant de 24 155 $ taxes en sus pour l'achat et l'installation de 2 génératrices pour les casernes Chamonix et Saint-Amour. Que les fonds requis soient puisés à main le poste budgétaire Actionnisme EAF. Ceci nous amène à la deuxième période de questions. Si quelqu'un dans la salle a des questions, vous vous présentez et posez votre question. Pas de questions, alors ça nous amène parole aux élus. Est-ce que M. Sabourin, vous avez... Madame Lapierre? Bonsoir. Je voulais juste faire un petit rappel que la vitesse sur la 307 change demain de 70 à 60. Donc, apparemment, qu'ils vont changer la signalisation demain. Donc, pour réduire notre vitesse par 10 km. Puis, j'aimerais ça prendre l'opportunité de remercier mes deux collègues, M. Sabourin et M. Joannis, d'avoir été rencontrer la ministre Vallée. Ils ont pris le temps d'aller la rencontrer pour mettre de la pression et je vous en remercie pour ça. Merci. Bonne soirée. Monsieur Trahan? Monsieur Joannis? Oui. J'ai été un peu surpris. M'est arrivé il y a 5 ans. On avait un dossier qui s'appelait Parents, pas Parents, qui est ici, un autre parent. On s'était dit, tous et chacune et chacun, que jamais plus on voudrait revivre un autre dossier comme le dossier parent. J'ai été surpris de voir l'ampleur que c'était dans le journal Le Droit cette semaine, le congédiement de l'ancien directeur de la sécurité publique de la MRC, où 3 juges du Québec viennent accuser les maires de la MRC d'avoir été trop rapides. Juste assurer la population que nous, là-dedans, les membres du conseil autour de la table, on n'a jamais été au courant de ce qui se passait là-bas, on l'a appris comme tout le monde. Je me demande, Mme Brunette, si effectivement, qu'est-ce qui est arrivé là-dedans, parce qu'on semble blâmer, jeter un blâme sur le conseil de la part des 3 juges qui étaient du Québec. Puis c'est possible de savoir combien ça a coûté cette aventure-là jusqu'à présent. Merci. J'ai une rencontre demain. J'ai été convoquée d'urgence au Conseil des maires pour avoir le résultat, les détails de l'analyse. Et j'aimerais vous dire que quand je siège au sein du Conseil des maires de la MRC des Collines, j'agis en tant que conseillère pour l'ensemble des 50 000 citoyens de notre MRC des Collines. Alors, je ne vais pas là à titre de représentante de Kentley. Et je suis régie par un code de déontologie de confidentialité. Et si vous voulez avoir ce genre d'informations, on peut faire une demande d'accès à l'information et en avoir justement la réponse. Mais pour le moment, je ne peux pas vous donner le détail de l'information et ni le détail des coûts en ce moment de la situation. Mais je vous dirais que les 7 maires qui siègent au Conseil des maires de la MRC, et il y avait aussi d'anciens maires qui ne sont plus maires présentement, on a toujours agi avec professionnalisme et on a procédé avec une enquête ici, avec la SQ, pour être complètement objectif et avoir toute l'aide et le professionnalisme nécessaire. Alors, pour le moment, je n'ai rien à ajouter. Merci, madame. Puis, je suis d'accord avec vous. C'est votre décision au niveau de la MRC. J'aimerais quand même que vous êtes maire de municipalité. Puis, quand dans le journal de droit, lisez l'article du bord du côté, puis c'est un blanc. Donc, moi, je veux juste dire que nous, là-dedans, on n'était pas informés comme membre du conseil. Donc, ça coûte 500 000, 200 000, 300 000, je ne le sais pas. Mais je ne suis pas partie prenante de ça. Merci. Monsieur de Bellefeuille, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Et
Et pour ma part, j'aimerais remercier ici l'administration qui semble bien s'intégrer ou s'ajuster au sein de notre conseil, au sein de l'ensemble de l'équipe municipale et également davantage parce que c'est notre deuxième séance, si on peut dire, de conseil sans papier ou de papier minimal, où est-ce qu'on fait tout, pratiquement tout, là, de façon électronique. On a des petits plans B au cas où on perdrait l'information, mais je pense qu'on semble quand même faire bien les choses et s'intégrer. Et sur un deuxième point, j'aimerais beaucoup remercier l'administration municipale, spécifiquement le service des loisirs et le service travaux publics et communication qui ont travaillé très fort dans les dernières semaines pour le bel événement, le succès que nous avons eu, les commentaires positifs entourant Cantley en Fête qui s'est déroulé ce samedi à l'Hôtel de Ville. Alors, merci. Et puis, j'aimerais demander la rédaction d'une résolution pour l'entériner lors du prochain conseil pour remercier ces trois services en particulier. Monsieur Trahan, est-ce que je vous avais oublié? Non, j'avais décidé que je ne disais plus rien. Alors, sur ce, j'aimerais lever la clôture de la séance. Alors, présentement, 8h30, j'aimerais avoir un proposeur et un appuyeur. Je propose. Alors, proposé par Mme Lapierre et appuyé par M. de Bellefeuille.